Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, Swindle Fall of Cybertron Deluxe Class. Une figurine que j'ai eue dans du Platinum Series. Un set qui vendait sur BBTS au coût de 100$ avec les 4 autres de Combacticon et Grimlock doré. Je vais vous faire la revue de chacun un par un en finissant par Grimlock parce que je l'avais déjà fait en mode ordinaire. Fait que je commence par Swindle, notre grand chum de toujours, le spécialiste en armement. C'est une figurine c'est un personnage qui représente un petit buggy cybertronien, nowhere, un 4x4, un quad, n'importe quoi comment vous nommez. Dans le jeu, il existe plusieurs sortes de fonctions. Il y a des voitures, des infiltrateurs qu'on appelle, il y a des trucks, puis des jets, puis des tanks. Au début, j'avais peur que Swindle soit une voiture, parce que Swindle, tu sais, il ressemble à une voiture, c'est sûr, il y a des roues, tout ça, mais j'aurais aimé mieux que ce soit un truck, parce que, tu sais, Brawl, c'est un tank, puis c'est un gros tank, puis il fallait quand même qu'on... Si Brawl, tu sais, dans G1, Swindle est aussi gros que Brawl, qui est un gigantesque tank, puis Brawl est un petit Hummer tranquille, une petite Jeep. Fait que, tu sais, c'est vraiment un peu contradictoire. En plus, les deux forment les jambes. Fait que là, ils nous ont donné une version cybertronienne qui a de l'allure. Bien entendu, ça ressemble absolument à rien de terrestre. Je trouve ça quand même... Je trouve que les couleurs sont très belles. Un certain beige, couleur caramel, à peu près qui ressemble beaucoup au plastique... aux couleurs qui me rappellent Grimlock Voyager Class de Fall of Cybertron. Qui ressemble quand même beaucoup. Beaucoup de couleurs vives. Un violet ici métallisé partout. Ici aussi du métallisé, des pièces un peu chromées. Les pipes derrière, les pipes sur le côté. L'arme qui est carrément du chrome. Pas du chrome, mais du métallisé. Un signe Decepticon ici, les phares violets représentent bien entendu... tu sais, Swindle est un spécialiste des armes, mais dans le jeu, il ne montre absolument rien que c'est un spécialiste des armes. C'est quasiment un spécialiste d'infiltration parce que c'est à cause de lui qui a réussi à détruire le gros transporteur Autobot. Mais ça, vous savez déjà. Bon, ici, des pare-chocs. Les couleurs des roues quand même assez belles. Un certain violet. Vu d'en dessous, les deux bras, que ça soit... parce que Swindle, ce qui est intéressant avec le Bructicus, ça c'est un point positif de Bructicus, c'est que n'importe quel membre peut être interchangé. Puis, il y a les deux bras, un bras droit, un bras gauche. Ici, on voit les bras du robot quand même, sont quand même bien cachés à cause des pipes. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu se replier, mais bon. Au moins, ça se connecte pas après la roue qui, il faut l'avouer, roule très bien. C'est sûr que, comme vous voyez, on le fait. Il est quand même... tu sais, il y a cette pièce-là ici qui représente le gigantesque talon en mode combineur. Vraiment, ce gigantesque talon-là est vraiment gênant. J'aurais mieux aimé quelque chose, une pièce de transformation qui se plie. Ça a été vraiment génial. Que toute cette pièce-là, ça se replie comme vers en dessous, puis que, à peu près comme les bras, ça se replie vers l'en dessous, puis ça pouvait cacher les gigantesques bras. Mais malheureusement, ça prend, les nouveaux Deluxe sont de même, moins de qualité de plastique, plus petit. Swindle ne fait pas exception. Bon, l'arme, je vais vous revenir là-dessus plus tard. La tête, bien entendu, l'arme elle cache quand même la tête qui est là. On voit un petit trou ici. Ici, c'est comme des genres de pistons. J'aime beaucoup. C'est peut-être juste ça qui fait qu'on peut remarquer que c'est vraiment cool le mode alternatif. Parce que le reste, c'est tous des motifs. C'est quand même assez bien stylisé. Honnêtement, c'est sûr que ça aurait pu être mieux. Tu sais, j'aurais aimé mieux que Swindle ait plus de personnalité, mais c'est pas grave. Ici aussi, il y a des phares, comme je vous dis, le pare-choc, la pièce mauve qui sert pour tenir tous les autres robots. Je trouve ça dommage parce que j'aurais bien mieux aimé ça noir. Mais bon, c'est pour différencier. En tout cas, je vais vous le comparer avec Swindle Animated.
qui est à peu près un très beau Swindle. J'adore beaucoup cette figurine-là. On voit que quand même la comparaison de véhicule est quand même assez même taille. Au moins il y a ça. La grosseur du canon aussi. Un gros lance-roquette, un petit canon. Swindle a un grappin dans le jeu. Swindle est à peu près comme la map de Jazz. C'est l'équivalent de Jazz à peu près. Puis Swindle dans le jeu se transforme en un genre d'aéroglisseur que chacun de ses roues se transforme en un genre de 2 rondelles pour avoir 4 rondelles de chaque bord. Puis il se transforme en un genre d'aéroglisseur. C'est une bonne idée, je trouve ça génial, mais... Tu sais, je veux dire... Swindle n'a jamais été ça, pour moi, il sera jamais un aéroglisseur. L'aéroglisseur, c'est Seaspray, mais ça, c'est une autre histoire. On va commencer la transformation. Qu'elle est beaucoup simple. Les pieds, cette pièce-là, on fait juste la lever comme ça. Bon, on a déjà tous les pieds déjà fait. c'est chiant, mais c'est de même. Les bras, on fait juste les sortir comme ça. Là, ici, cette partie-là, qui est très bien clipsée, on la déclipse. On la lève comme ça. Là, ici, on lève quand même le robot. On fait tourner ça. On ramène le torse vers l'avant. Et, bien entendu, ici, vous voyez les petits clips. On clipse ici au petit trou. Et quasiment 95% de fait. Ici, cette pièce-là, on les ramène vers l'avant. Ça, les pipes, on fait juste les tourner comme ça. Même chose l'autre bord. Comme ça. Et la tête, on fait juste la sortir. Voyons. Voyons. Ah! Ok, bon. Yeah! Nous avons la tête. On fait juste séparer. Voyons. Bon. Les pieds. Et on donne le fusil. Et nous avons notre Swindle Fall of Cybertron. Bon, comme vous voyez tout de suite, le gigantesque torse est vraiment trop gros. Il aurait pu peut-être replier ces pièces-là ici. Ça lui donne quand même la gueule. Mais vraiment, je trouve ça vraiment vraiment gigantesque. Vraiment, là, c'est trop vulgaire. Ok, il y a des petits bras. Des pas pires, c'est quand même pas si pire ses épaules, mais ses épaules sont quand même très écartées. Vous voyez, on voit tout de suite le bas joint, fait que les épaules auraient dû vraiment être comme s'arranger pour que ça se clipse, parce que ça se clipse pas. Puis le fait aussi que, tu sais, c'est tout pogné, là, c'est comme une grosse gigantesque poitrine pour la petite tête. Il est joufflu. C'est simple que ça, il est joufflu. C'est pas une figurine qui est extraordinaire. Je veux dire, le mode robot, c'est ce que ça donne. C'est des gigantesques pattes, des gigantesques torses, des petits bras, une tête assez... il faut l'avouer, la tête, elle est très belle. Aucun bas-joint. Mais la tête, elle est vraiment très belle. Elle est très fidèle à ce qu'on voit dans G1. Elle est très fidèle à ce qu'on voit aussi dans le jeu. Mais c'est vraiment un vulgaire, tu sais, je veux dire, c'est pas le meilleur moule. Tu sais, les figurines qui sont faites de même, c'est ben trop évident que quand c'est un combineur qu'ils font, ils font fuck off la qualité. C'est simple que ça. Ils s'en foutent. Le plus important, c'est le gros robot. Le plus important, c'est qu'il faut tout que ça se combine, mais il n'y aurait plus moyen de faire quelque chose de plus beau. Malgré tout, j'aime bien le look. Je veux dire, j'aime bien... Tu sais, je veux dire, c'est peut-être un peu vulgaire, mais j'aime beaucoup le look. Bon, beaucoup assez de détails qu'on voit aussi. Faut l'avouer aussi, les couleurs sont très belles. La couleur jaune piste américain est vraiment dégueulasse. C'est pas Swindle. Ben, arrêtez, oui, tu sais. Mais c'est parce que Swindle, tu sais, dans G1, il était jaune. Fait que, tu sais, mais pas jaune, il était jaune-orange. Il était pas jaune comme on voit dans la version américaine. Malgré tout, il y a quand même beaucoup de détails. Tous les détails tous les détails du véhicule, on les voit dans le mode robot. On nous rajoute aussi des genres d'épaules ici, quand même très bien dessinés. Les pipes ici aussi sur le côté peuvent former des lasers si on les vire d'abord. Ça c'est pour vous. Ce qui se gâte aussi, c'est... J'aurais pas détesté ici cette pièce-là qui se rabaisse. Vraiment, c'est trop gros.
Comme je disais, là, c'est vraiment trop. Ici, cette pièce-là se rabaisse pour que ça donne un champ libre en haut de sa tête. Simple que ça. Et ça aurait pu avoir un peu plus de détails parce que vu de derrière, et c'est ce que ça donne, c'est lettre. Il n'y a rien, c'est du vide, c'est squelettique. Ça, cette pièce-là, ça serait rabaissé, ça aurait été déjà mieux. Mais check ici, c'est squelettique, là, je veux dire, c'est quoi la différence entre les constructions combat et ça? Tu sais, je veux dire, il n'y a pas grande différence. Bon, c'est sûr qu'ici, il y a du vide, beaucoup de vide ici. Ici, j'aurais aimé ça que ça soit caché. Ça aussi, j'aurais aimé ça que cette pièce-là soit plus large pour former vraiment un beau swindle, là. Vraiment quelque chose de beau. Les articulations, ils sont très simples. La tête ne peut pas bouger à cause du torse. Les bras à 360 degrés, comme ça aussi, vers l'avant, vers l'arrière. Ici, le coude vers l'avant, vers l'arrière. Aucune articulation au poing. Au torse, il bouge. Pièce de transformation. Ici aussi, ben, joint. Articulation en arrière. Malgré tout, c'est une pièce de transformation. Aucune articulation sur les pieds. Bon. Bon, Swindle. Comparaison avec Animated. On nous montre un Animated qui est pas combinable, ok? On n'a jamais eu les autres Combacticons dans Animated. Mais par contre, on nous donne une figurine qui est extrêmement armée. Un gigantesque lance-roquette, 2 canons ici, qui forment aussi, il faut l'avouer, ces canons forment un genre de marchepied en mode véhicule. Et une petite mitraillette qui sort du torse. J'aurais pas détesté que, vu que Swindle est le spécialiste des armes, qu'on nous aurait donné plus d'armes. Qu'on nous aurait donné, j'aurais pas détesté voir un roquette ici, un trou, peut-être un trou, ben arrêtez, on vient de voir le trou, peut-être, non, même pas. Peut-être un trou sur le côté pour mettre un plus gros canon. Quelque chose du genre, une mitraillette qui sort du torse, parce qu'il faut l'avouer, le torse il est tellement gigantesque qu'il aurait pu sortir un lance-roquette d'ici, ça aurait été un peu mieux, tu sais, ça aurait été montré spécialiste des armes, il aurait pu nous donner aussi un grappin, il aurait pu nous donner toutes les armes qu'on veut, des lance-missiles qui sortent d'ici, n'importe quoi, mais il nous aurait pas donné plus qu'un petit fusil, mais il faut l'avouer, le fusil est très très beau. Je n'ai pas vraiment parlé. Je trouve beaucoup qu'il me rappelle un peu voyons, un canon, excusez-moi. Le canon des Vehicons du Super série de Prime me rappelle beaucoup le genre de canon qui se met sur leur capot ou leur arme principale parce que c'est forme triangulaire. L'arme est quand même assez géniale. 2 points ici si on peut mettre l'arme de côté comme en mode véhicule. On peut rajouter peut-être des armes ici comme les armes de... Il me semble que ça se connaît qu'après les armes de Blast-Off. C'est vide par contre l'intérieur. Très vide, mais ça peut être un port de minican. Mais bon, ici on peut mettre le fusil. Si on peut mettre le fusil de Brawl. Puis ici, je viens de remarquer une petite laser ou j'en sais trop rien. Des petits signes de cybertroniens ici. C'est sculpté, genre, c'est vraiment bien. Vraiment, je sais pas s'il y a en version américaine, mais celle-là, j'aime beaucoup cette arme-là. Mais bon, ça aurait pu. La retransformation en mode voiture. C'est bien simple. On ramène les pieds comme ça. On détache le torse. On remet la tête. On ramène le torse vers l'avant. On lève ça. On tourne le torse. On ramène ça comme ça. Par contre, cette pièce-là, bon, là, il faut qu'on le clipse comme ça. On ramène comme ça. Les pièces ici, comme vous voyez ici, il faut que ça se mette en dessous du véhicule. On ramène les bras vers l'arrière. Bon, ça s'éclipse. Bon, comme ça. Et nous devons ramener les pipes. Comme ça. Wow.
Et on fait juste les clipser ici à l'articulation des jambes. Et nous avons... Attendez, ça se colle-tu bien? Bon. Comme ça. On ramène notre fusil. Et nous avons notre Swindle mode Cybertronian. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument. Absolument. Si vous voulez avoir les 4 autres Decepticons, les Combacticons, si vous en avez rien à foutre des Combacticons, vous voulez dépenser votre argent pour du compagnie tiers, achetez pas celle-là. C'est un vide. Si vous voulez acheter la version américaine, c'est à vos risques avec des couleurs très de marde. Excusez-moi pour le mot, mais ça ressemble à ça. Couleur de marde de flux. Excusez-moi, mais c'est ça. Et par contre, la version, celle de BBTS, a des très belles couleurs, une qualité de plastique médiocre. Par contre, le mode robot aurait pu être mieux, il aurait pu être pire, beaucoup plus pire, avec ses gigantesques épaules. Mais bon, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup les modes cybertroniens. Fait que je suis déjà vendu d'avance, mais sérieusement, il faut vraiment que tu la jettes pour acheter avec les autres Combacticons. Parce que l'acheter tout seul, c'est une figurine qui sert à rien sur votre étagère. Tu sais, moi, je vais le mettre en mode Bucticus, puis il va rester de même pendant des années. Parce que le mode comme ça, le mode robot est assez faible, le mode véhicule est assez fort. C'est sûr que c'est le plus fort, le mode véhicule. Les modes combineurs, ça, je vais vous attendre pour la revue de Bruticus, qui va être la 6e. Fait que c'est à peu près ça. Fait que vraiment, achetez si vous achetez les autres. Sinon, oubliez ça. Ça vaut pas la peine. Fait que sur ça, je vous remercie, puis à la prochaine.